Bonjour à tous, je suis en Caroline du Nord à Raleigh et je vais vous parler d'un thème qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est l'enfermement algorithmique. Alors, ne partez pas comme ça a l'air compliqué et mathématique, mais pas du tout. C'est fascinant et extrêmement important dans tous ces cycles d'information qu'on traverse. Hier, par exemple, pendant que la plupart d'entre vous étaient choqués par le deal historique entre Israël et les Émirats arabes unis, une annonce surprise faite par le président Trump via Twitter, en France, personne n'a vu passer l'information dans les grandes chaînes nationales. Ici, à Raleigh, la plus grande ville de Caroline du Nord, à moins de suivre le tweet du président, pas de décrochage en direct de sa conférence de presse, une annonce de 20 secondes dans l'équivalent du 20h, absolument rien sur les chaînes locales. Et je peux vous dire que c'est vachement important, les chaînes locales. Regardez, ça c'est juste pour vous montrer le nombre de publicités qu'il y a à la télévision sur la politique américaine. Tout l'argent qui est dépensé en ce moment, c'est sur les chaînes locales, notamment ici à Raleigh en Caroline du Nord. Joe Biden ment, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit qu'il veut monter les taxes, etc. C'est que des comparatifs. Là, c'est une pub anti-Biden par la campagne de Trump. Vous allez voir le logo Trump 2020 dans 2 secondes. Mais c'est absolument incroyable de voir, voilà, Trump 2020. C'est absolument hyper important de suivre les chaînes locales. Je ne répéterai jamais assez. Donc je vous disais que hier, absolument rien sur les chaînes locales sur le deal entre Israël et les Émirats arabes unis. Et je peux vous dire que ce que les Américains regardent en dehors de leur fil Facebook, ce sont ces fameuses chaînes locales. Elles diffusent le matin des tranches horaires de 3 heures, suivies de 2 heures entre midi et 2, à partir de 16 heures, encore pendant 2 heures et demie en fin de journée, et le soir de 23 heures à 23h30 avant les émissions de type Jimmy Fallon et Stephen Colbert. Et en moyenne, donc 8 heures d'infos locales, entre 6h du mat et 23h30, c'est vous dire leur importance. Et pour la plupart, c'est du vrai travail journalistique, beaucoup de météo et de trafic, des reportages sur les commerces locaux, etc. Mais beaucoup de politique locale. On nous apprend toujours en journalisme que ce qui importe, c'est la proximité géographique et la proximité d'intérêt. Alors j'en reviens à mon enfermement algorithmique parce que si les chaînes locales ont tendance à être plutôt apolitiques et à montrer l'info telle qu'elle est aux téléspectateurs, au final, les Américains, comme le reste du monde, s'informent surtout à travers les réseaux sociaux et principalement Facebook. Et là, le problème, c'est que la notion de proximité, elle est encore plus biaisée. Votre fil d'info ne va avoir tendance qu'à vous montrer ce que vous aimez déjà, ce que vous pensez, ce sur quoi vous êtes entièrement d'accord. Par exemple, hier, sur le fil Facebook d'un ami à moi que j'ai retrouvé ici à Raleigh en Caroline du Nord. Alors il est républicain, sa famille est républicaine. Toutes les infos qui se sont présentées sont des infos partagées par ses proches. La dernière sortie de Donald Trump en conférence de presse, par exemple, sur le fait que Kamala Harris, la candidate à la vice-présidente de Joe Biden, Donald Trump a dit, donc je vous rappelle qu'elle est une nord-américaine, comme Barack Obama, Donald Trump a dit qu'elle n'aurait pas les qualifications requises pour se présenter sur le ticket. Il a dit ça en conférence de presse. Et Trump est reparti en fait dans le même délire qu'au temps d'Obama, où il voulait voir son certificat de naissance pour qu'il prouve sa légitimité d'être président. Je vous rappelle qu'il faut être né aux États-Unis pour être président des États-Unis. Trump a finalement admis 6 ans plus tard qu'Obama était légitime, mais ça a permis à Donald Trump de semer le doute, d'avoir du temps d'antenne, et surtout d'avoir des millions de personnes qui ont diffusé son message et qui ont partagé son opinion. Et beaucoup pensent toujours qu'Obama n'est pas né aux États-Unis. Et Trump vient de semer le doute, exactement la même chose avec Kamala Harris hier soir. Il le fait tout en prenant des précautions, en disant j'ai lu que peut-être d'une source très fiable, même si c'est pas moi qui le dis, que Kamala Harris n'aurait peut-être pas les qualifications requises pour être sur le ticket. Bref, cet enfermement algorithmique fait que nous vivons dans des mondes complètement isolés les uns des autres en fonction de nos habitudes, nos modes de pensée. Le deal Israël-Émirats arabes unis, par exemple, n'affecte absolument personne, ou presque ici aux États-Unis. Personne ne parle en Europe de cette histoire de légitimité de Kamala Harris. Les républicains voient des news en faveur des républicains, les démocrates des news qui font plaisir aux démocrates. Chacun se satisfait des bonnes ou des mauvaises nouvelles sans que les opinions transpirent. Et après, il reste la notion des indépendants, où au final, c'était un peu le cas avant. Certains électeurs changeaient d'avis et votaient pour un camp, puis pour l'autre. Dans le cas de ce cycle électoral, comme le précédent en 2016, dans une Amérique scindée en deux, hyper divisée, sans aucune perméabilité, les modes de pensée ne transpirent pas du tout d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment pour ça que je fais ce tour les États des Unis. Aujourd'hui, il faut convaincre des nouveaux électeurs de voter pour l'un ou pour l'autre des partis.
Voilà, je voulais vraiment vous parler de cet enfermement algorithmique, du fait qu'on est emprisonné dans nos modes de pensée, avec des amis, de la famille, qui pensent comme nous. Alors vous allez me dire que non, c'est pas vrai, j'ai des amis de tous bords, etc. Mais d'abord, c'est faux dans la proportionnalité. Pour la plupart d'entre nous, on est avec des gens qui pensent à peu près comme nous. Et puis après, il y a les likes que vous faisiez, les cœurs, les cares, les visages en colère. Tout ça, c'est comptabilisé pour, au final, demander le plus d'espace de cerveau disponible. Lionel, je pense à toi, pour que l'on passe encore plus de temps sur les réseaux sociaux. Les médias ont changé, le véhicule a changé, mais on essaye toujours de nous vendre du coca, sauf que maintenant, c'est encore plus taillé sur mesure qu'avant. Voilà. Je continue ma route, à très vite, on se retrouve avec Gaston. La prochaine fois, je serai en Virginie, à Virginia Beach, ça me tient beaucoup à cœur. À très vite.